Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'amour. Ah ah, et oui! Alors je ne vais pas parler de tout sur l'amour, je vais tenter de répondre à la question comment savoir si l'on aime une personne? Que veut dire être amoureux? Pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien voilà, dans ma vidéo précédente, j'exprime mes sentiments envers une fille que j'aime, une fille qui fait des vidéos sur YouTube. 2-3 personnes, 2-3 commentaires sous ma vidéo m'ont dit que l'on ne peut pas aimer une fille, on ne peut pas aimer une personne sur internet et sur YouTube. Je vais essayer de répondre à ces personnes. Pour moi, que veut dire aimer une personne dans ce cas-là? Bon, il est vrai que dans cette vidéo, je suis un petit peu maladroit, je suis un petit peu brouillon, un petit peu rapide, j'en oublie de dire certaines choses. Donc je vais essayer de corriger cela dans cette vidéo. Selon moi, pour savoir si l'on aime une personne, il va falloir commencer par connaître la personne, dans son ensemble, dans les grandes lignes. Il ne s'agit pas de connaître la personne à 100%, mais seulement ce qui fait de cette personne ce qu'elle est. Et oui, et c'est là où je vais être d'accord avec ces 3 commentaires un petit peu négatifs, car ils m'ont bien fait comprendre que tu ne la connais pas, tu ne peux pas comment tu peux avoir de soi-disant sentiments envers elle alors que tu ne la connais pas? Et bien là, je vais être d'accord avec eux, il faut connaître la personne. Et bien, dans ce cas-là, allons voir que veut dire connaître une personne. Donc, je vais vous expliquer, selon moi, que veut dire connaître une personne. Selon moi, c'est mon avis. Comment connaître une personne pour savoir si on l'aime ou non? Qu'est-ce qui distingue un être humain d'un autre? Qu'est-ce qui fait que j'aime cette fille et non une autre fille? Pourquoi cette fille-là me parle? Alors j'ai noté 2 éléments principaux, 2 piliers fondamentaux. Numéro 1, le corps physique, le visible, le matériel. Et numéro 2, le corps énergétique, l'invisible, le spirituel. Et oui, pour moi, ces 2 éléments-là nous permettent de savoir si on connaît la personne dans les grandes lignes, si on peut savoir si on aime la personne ou non. Alors, dans le corps physique, j'y mets l'âge. Tu vas essayer de trouver une personne qui a plus ou moins ton âge. Tu vas pas te mettre avec une personne qui est beaucoup trop vieille comparée à toi, et tu vas pas non plus te mettre avec une personne qui est beaucoup trop jeune comparée à toi. D'accord? Le genre de la personne, si c'est un homme ou une femme, et les caractéristiques physiques, donc les critères de beauté. Bon là c'est les goûts et les couleurs, c'est un petit peu plus libre, chacun, voilà. Certains vont préférer les femmes plus enrobées, d'autres plus fines, certaines vont préférer les hommes plus musclés, et d'autres avec un peu plus de ventre, voilà, c'est les goûts et les couleurs. Déjà, par rapport à cette fille que j'aime, je peux déjà cocher toute cette case, puisque j'aime bien son âge, elle a un âge plutôt comparable au mien, elle a 18-19 ans, et moi j'ai 20 ans. C'est une femme, j'aime les femmes. Et j'aime, bien je trouve cette fille jolie, j'aime ses caractéristiques physiques, j'aime son corps, j'aime son visage, j'aime son nez, ses oreilles, voilà, ses yeux, ses cheveux. Donc déjà on peut dire que je suis amoureux de son corps physique. Alors déjà là il y a plein de personnes qui s'arrêteraient ici. Il y en a pour eux, seul le corps physique suffit. Mais non, cela ne suffit pas pour aimer, pour connaître et aimer une personne. Puisque il y a également le corps énergétique. Donc qu'est-ce que j'y mets dans le corps énergétique? Eh bien, la personnalité, les traits de caractère de la personne, ses qualités et ses défauts, ses vertus et ses distorsions, les choses qu'elle aime et qu'elle n'aime pas, ses capacités et ses défis à surmonter. Voilà, ces éléments sont plutôt importants pour connaître une personne et pour savoir si on l'aime ou non. Plein de gens vont négliger ces éléments-là, ils sont très importants, peut-être plus importants que le corps physique. Donc la personnalité, c'est la façon dont une personne pense, ressent et agit. Est-ce que la personne a une personnalité, une énergie plutôt masculine, pragmatique, tournée vers l'action, la force et la logique? Ou est-ce qu'elle dispose d'une énergie
plutôt féminine, introspective, pleine de douceur, d'intuition et de sensibilité. Donc maintenant, à vous de déterminer quelle énergie préférez-vous. Est-ce que vous préférez les personnes avec une énergie plutôt masculine, pragmatique, ou plutôt intuitif, lié au relationnel, une énergie plutôt féminine? Moi, je dirais que je préfère largement l'énergie féminine. Je pense que tout le monde a des deux, mais il y en a qui vont avoir plus de masculin, plus de féminin, et d'autres un petit équilibre. Moi, personnellement, je crois que j'ai un bon équilibre entre les deux. Voilà, c'est ce que je pense. Il y a quelque chose qui est assez intéressant à savoir. La personnalité, les qualités et défauts d'une personne sont influencés par la génétique. Donc on a cette idée du gène, des origines de la personne. Donc ça nous rappelle sa naissance, hein, lorsque son naissance se vient à naître. L'éducation, très important. Aujourd'hui, on se rend compte que dans le monde, en Europe, en France, énormément de jeunes qui sont mal éduqués, voire absolument pas du tout éduqués, vont casser, vont faire des choses inhumaines. L'environnement dans lequel cette personne évolue et les expériences vécues. Voilà, ces 4 éléments vont influencer la personnalité de la personne. Donc, je dirais qu'une bonne gestion de ces différents éléments vont faire de la personne une personne saine d'esprit, et une mauvaise gestion de ces éléments vont faire une personne avec des défauts, des distorsions plus apparentes. Voilà. Donc, pour en revenir à ces quelques personnes qui m'ont écrit des commentaires un petit peu négatifs, voire virulents pour certains, l'un d'entre eux m'a écrit, voilà, écoute, juste parce qu'elle aborde des sujets qui t'intéressent, cela ne signifie pas que tu dois chercher une connexion romantique. Alors, suite à cela, je lui ai répondu que non seulement j'aime cette fille parce qu'elle aborde des sujets qui m'intéressent, ce qui déjà peut être suffisant. Je ne connais pas d'autres filles qu'elle qui aiment s'intéresser à ça, qui abordent des sujets qui m'intéressent. Donc déjà là, ça peut être suffisant. Mais voilà, non seulement j'aime cette fille parce qu'elle aborde des sujets qui m'intéressent, mais je l'aime également et surtout pour ce qu'elle est au plus profond d'elle-même, à savoir une fille gentille, humaniste, altruiste, sensible, introspective, ouverte d'esprit, authentique, mystérieuse, curieuse, expressive, joyeuse, optimiste, pleine de créativité, de courage, de sagesse, d'empathie, qui se pose des questions sur le monde et qui aime aider les autres. Voilà. Ce sont les différents éléments que j'ai pu noter, que j'ai pu voir, que j'ai pu entendre à travers ces vidéos. Donc, même si je connais pas cette fille à 100%, ces différents éléments que j'ai pu noter me suffisent. Enfin, je veux dire, c'est tout ce que j'aime chez une personne, chez une fille, chez une personne en général. Même un ami, j'ai de très bons amis, mais je n'ai jamais non plus rencontré d'amis avec toutes ces qualités-là. Et c'est vraiment, en fait, tout ce que cette fille représente, c'est toutes les qualités que j'aime chez une personne. J'ai jamais connu d'autres filles avec ces différentes qualités que j'aime. Ensuite, je rajouterais que ce n'est pas parce que l'on ne voit pas la personne dans la vraie vie que l'on ne peut pas la connaître dans son ensemble et ressentir des sentiments amoureux envers elle. Et d'ailleurs, au contraire, je pense que certaines personnes qui, dans la vraie vie, sont introverties, hypersensibles et réservées, ne vont pas toujours montrer qui ils sont au plus profond d'eux, alors que sur Internet, YouTube en l'occurrence, vont peut-être révéler une facette de leur personnalité plus extravertie, expressif et différente de la vraie vie. Voilà. En fait, c'est du cas par cas, hein, ça dépend des personnes. Oui, certaines personnes ne dévoilent pas qui ils sont sur YouTube, donc on peut pas connaître la personne, effectivement, mais d'autres personnes, comme cette fille en l'occurrence, et moi également j'essaye de faire ça, j'ai envie de faire ça, eh bien cette fille montre qui elle est, on arrive en tout cas à discerner les différents aspects qui font d'elle ce qu'elle est. Voilà. Pour moi ça me semble logique, quoi. Ça me semble logique. Ça me semble logique, c'est totalement logique. Non, c'est totalement logique. Voilà.
Pour moi, il n'y a rien de plus logique que ça. Enfin, je trouve ça totalement normal. L'un des 3 commentaires était assez virulent. Franchement, je comprends pas. Hein, je fais rien de mal. Hein, l'amour, franchement, il n'y a rien de mal. Il n'y a pas de mal à aimer une personne. L'amour, c'est magnifique. Quand ça reste de l'amour, quand ce n'est pas une dérive inhumaine, hein, on s'entend, vous savez très bien ce que j'entends par dérive inhumaine, quand ça reste de l'amour pur, il n'y a aucun mal à cela. Voilà, je l'avoue, je suis un petit peu maladroit, voilà, mais je suis humain comme tout le monde, hein, je suis imparfait. Ça n'en reste pas moins authentique dans l'amour, la bienveillance et le respect. Donc, maintenant, comment rencontrer et tomber sur des personnes faites pour soi? Eh bien, soyez vous-même, soyez authentique, montrez qui vous êtes pleinement au plus profond de vous. Et c'est comme ça que vous allez attirer des gens qui vont aimer votre énergie, votre personnalité et votre physique si vous ne vous cachez pas derrière un masque, que ce soit un masque physique ou un masque énergétique. Voilà. Après, cela dépend si vous voulez que l'on détermine qui vous êtes ou non. Si vous par exemple, imaginons sur YouTube, vous voulez faire des vidéos mais vous voulez pas spécialement rencontrer l'amour, rencontrer des amis ou rencontrer des gens, qui que ce soit, eh bien vous pouvez vous cacher, voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, hein. Ouais. Où j'en étais? Où en étais-je? Ouais, donc soyez vous-même. Et soyez également dans votre plan. C'est-à-dire, faites ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Car si une autre personne a un plan similaire au vôtre, si une autre personne, la chose qu'elle veut faire dans la vie est semblable à ce que vous voulez faire, eh bien, vous allez naturellement connecter avec cette personne. Voilà, vous allez plus facilement eh bien, avoir des points communs. Voilà. Donc, ouais, si vous voulez rencontrer des gens qui vous correspondent, eh bien, allez dans des milieux, faites quelque chose comme vous. Allez dans le vous plutôt que dans le pas vous. Par exemple, moi je sais que ce n'est pas dans les soirées, ce n'est pas en boîte de nuit que je trouverai une copine. Parce que là-bas, je sais très bien que la majorité des personnes, en général, et des filles, ne me plaisent pas. Ce sont des filles qui vont boire de l'alcool, vont fumer, et j'en passe, et autres, voilà. Qui vont avoir des défauts apparents comme le matérialisme, la superficialité, le fait d'être narcissique. Après ça dépend, hein, je veux pas dire non, toutes les filles sont comme ça. Non, c'est vraiment, voilà. Je sais que pour trouver une personne qui est comme moi, eh bien je dois faire ce qui est comme moi. Voilà. Par exemple, faire ces vidéos, eh bien je fais ce que je suis. Voilà. Donc faites ce que vous êtes et ne faites pas ce que vous n'êtes pas. Voilà. Et comme ça, vous allez rencontrer des gens qui sont comme vous, semblables à vous, ou en tout cas qui auront des affinités avec vous. Voilà. Et enfin, si votre amour n'est pas réciproque, si la personne ne ressent pas ce que vous ressentez pour elle, eh bien c'est que ce n'est pas la bonne personne, tout simplement. Et vous devrez l'accepter et continuer votre chemin. Voilà. Et c'est ce qui fait que je suis sain d'esprit, c'est-à-dire que si cette fille me dit bah écoute, non, ton physique ne me plaît pas, non, ta proposition ne me plaît pas, non, je suis déjà en couple, non, je me sens pas de ça, eh bien je l'accepterai pleinement. Il faut toujours que les deux personnes soient en accord. S'il y en a une des deux qui est pas en accord, là ça devient inhumain. Et là, ça devient malsain. Voilà, parce qu'il y a un des commentaires qui me disait « Oula, ça sent la relation parasociale extrêmement malsaine. » Non, calme-toi, mec. Il n'y a rien de malsain. Quand je dis que je suis quelqu'un de sain d'esprit, c'est que je n'ai pas de dérive liée à ça. Hein. Je ne vais pas forcer une fille. Il n'y a pas de problème. Voilà, je suis juste quelqu'un qui communique, qui dit les choses. Donc c'est vrai que ça peut être un peu direct, ça peut choquer des personnes. Mais voilà, ça fait partie de moi, hein. Je suis quelqu'un, voilà, en numérologie, je suis chemin de vie 3, hein, celui qui communique les choses, voilà. Et pour finir cette vidéo, je dirais que, hors des dérives inhumaines, l'amour, le vrai, est une des plus belles choses, voire la plus belle chose au monde. Il n'y a pas de mal à aimer une personne, et au contraire, c'est magnifique. Ne laissez quiconque nuire à vos sentiments. Aimez-vous, aimez les autres, et tout coulera de source. Voilà, l'amour vaincra. Salut. Ah, vous êtes encore là?
Mettez un emoji singe dans les commentaires si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, ça me permet de savoir si les gens regardent jusqu'au bout, ou s'ils en ont rien à battre de ma vidéo, et ils se cassent à la seconde même où ils ont cliqué sur la vidéo, voilà. Allez, ciao.